Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur la fameuse série La Tanière sur la map The Valley The Old Farm. Et ensemble, aujourd'hui nous allons moissonner, nous allons traiter, on va y prendre de l'engrais principalement. Et on va improviser tout simplement. Il n'y a pas eu de vidéo dernièrement, j'ai fait 2 lives la semaine passée qui ont été diffusés sur YouTube. Je vous invite à aller les voir si vous voulez voir l'avancement de tout ça. J'ai accepté pas mal de missions de récolte puisque grâce à mon partenariat avec la Cuma, j'ai cette magnifique batteuse que je peux utiliser et donc autant essayer de l'amortir au maximum possible. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on la déploie, on allume le moteur. Là normalement le moteur est allumé, on va pouvoir allumer la bête. Hop, c'est super. Et on va surtout pouvoir aller commencer à moissonner. On perd pas trop de temps. Normalement, hop. Voilà. Là, on est en train de récolter de l'avoine. Donc nous avons 2 champs à récolter. Celui que je suis en train de faire actuellement et juste celui sur notre gauche. Donc, on va pouvoir récolter tout ça. Faut savoir que là, ça va être une vidéo tranquillou, hein, vraiment. Je pense qu'on va être sur le même type de format que la précédente, c'est-à-dire une vidéo pas trop longue. On fait 1, 2, 3 petites activités, mais sans plus. Le but, c'est pas d'avoir quelque chose de trop gros, trop dur à digérer. Pour ça, il y a les lives. Du coup, voilà, faut pas hésiter à aller checker tout ça. Avant de commencer, je vous invite, si vous le souhaitez, à lâcher le petit pouce, le petit abonnement, ça fait toujours plaisir. L'idée principale, c'est toujours d'essayer de sortir approximativement une vidéo par semaine. Il n'y a pas de jour précis, il n'y a pas de date précise. Tout dépend de mon emploi du temps, tout simplement. Et je vais juste essayer de baisser un petit peu le rabatteur là. Je sais pas si j'ai cette possibilité là. Hop, parfait. Et peut-être légèrement bas là. Ok. Je suis pas du tout agriculteur, donc ça je m'y connais absolument pas. En tout cas, avec le Combine Experience, je peux vous montrer, nous ne pouvons pas moissonner à plus de 5 km/h. Sinon, ici on va passer au-delà des 100%, on va passer dans le rouge. Et donc, concrètement, qu'est-ce qui se passe? On aura de la perte. La batteuse ne battra pas correctement. Et il y aura une perte au niveau de la quantité de grains finalement. Et donc c'est pas intéressant. Du coup, on bat moins vite, mais on bat bien. D'ailleurs, on va pouvoir hop, diminuer un petit peu la vitesse. Le but étant, bien évidemment, de ne pas aller trop vite. Hop. Et pour commencer cette vidéo, quoi de mieux qu'un petit accéléré? Donc je fais tout ça. Je vous reprends tout de suite les copains, à tout à l'heure. Regardez-moi cet ouvrier. J'ai totalement fait n'importe quoi, je sais pas tirer une ligne bien droite. Quand j'ai fait ma fourrière tout à l'heure ici, j'étais tout simplement sur mon téléphone, je pensais à autre chose. Et j'étais surtout en vue cabine. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à faire des petits écarts. Voilà. Je veux juste intervenir pour dire ça, je suis pitoyable. Donc, la moisson de ce champ va se terminer, on n'aura pas mis trop de temps. J'ai regardé IRL, j'ai dû mettre moins de 10 minutes. Là ça doit faire 9 minutes que je suis en train de moissonner ce champ. Donc ça a été relativement rapide quand même, assez content. Bon après c'était pas un gros champ, il reste une toute petite bande sur les côtés droits de la barre de coupe.
je pense qu'il va quand même falloir que je la récolte cette bande là, puisque on risque d'être embêté après au niveau de la livraison de tout ça. Je pense que on risque d'être embêté si on récolte pas tout le champ à 100%. Donc on va quand même faire le petit retour. Parce que là on voit en haut que je suis rendu à 79% au niveau du contrat. Ah, quoique là 80%. Souvent, quand on fait de les récoltes, quand t'es à 80%, ça veut dire que ton champ est considéré comme entièrement récolté. Et les 20% restants, c'est pour la livraison en fait. Souvent c'est comme ça que ça se passe. On va essayer comme ça, on va voir ce que ça donne. Hop. On peut éteindre la machine du coup. On va aller déplier la buse et on va les vidanger au niveau de la remorque. 7890 litres. Par rapport au champ, j'arrive pas à me rendre compte si c'est plutôt pas mal ou pas terrible. Alors je crois que niveau rendement, ce champ n'avait pas du tout été travaillé pour être pour avoir des bons quotas. Puisque lorsqu'on regarde, alors c'est bien sa vidange, mince, là on ne peut plus voir, mais tout à l'heure je crois que nous étions à 60% de rendement attendu ici 64%. C'est le même ordre d'idée, donc je pense que ça n'a vraiment pas du tout été optimisé. Hop, toi du coup c'est nickel. Ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir te mettre à travailler sur le champ d'à côté. Hop. Et on va juste dire à l'ouvrier de fonctionner directement. Alors hop, on va le mettre en position. Comme ça, moi je vais pouvoir aller vidanger le tracteur. Donc, on va créer une tâche. Point de départ sur le champ 36. Alors, on pourra même mettre le point de départ légèrement plus en avant. Nous allons faire un travail avec, je pense, une seule fourrière, ça va largement suffire. On va commencer par les fourrières et on va travailler dans le sens anti-horaire. Le chevauchement des fourrières, nous n'allons pas en mettre. Aller-retour, générer la course. Et on va lui dire de commencer au premier point. C'est parti. Et donc là, l'ouvrier va commencer à travailler et à récolter le blé qui se trouve dans ce champ-là. Nous allons, pendant ce temps, aller livrer cette avoine. Donc là, pour moi, l'avoine ici va être allée livrer je ne sais où. Élévateur à grains, c'est GHB. Groupement de céréales Obeleron. CGHB, pour moi, se trouve ici. Et j'ai déjà une petite node, semble-t-il. Je ne pensais pas l'avoir, celle-là. Élévateur à grains, CGHB, si je l'ai. Eh bien, nous allons pouvoir, du coup, charger. Nous sommes au champ 36, je crois, 35, 36. Hop. Décharger ACGHB, nous sommes sur de l'avoine. Et c'est parti. L'ouvrier devrait réussir à trouver sa route si je fais ça. Hop. Ah, c'est assez rigolo. Hop. Voilà. Il voulait retourner au champ 35 avant d'aller directement là-bas. Ce qui n'est pas terrible en soi. Donc non, là c'est bien. L'ouvrier va aller livrer tout ça. Et nous, pendant ce temps, nous allons pouvoir, comme vous avez pu le constater, prendre le 6M, pardon. Et nous allons pouvoir le charger en engrais puisque nous allons aller épandre de l'engrais au champ, à la maison, à la tanière directement. Donc nous avons notre
réserve d'engrais juste ici. Hop. On va pouvoir déstocker, je pense, 2 big bags. Nous allons monter dans le Kubota. Kubota qui sert uniquement à ça, hein, je le rappelle. Ce tracteur n'est bon qu'à charger du big bag. Hop. Ah, je suis pas du tout en face là. Voilà, là nous sommes en face. Parfait, maintenant on va juste se mettre au niveau de l'épandeur en engrais. Bel épandeur Amazon. Donc une nouvelle fois je le répète, ça c'est les épandeurs qui sont qui appartiennent du coup à la Kuma. Donc c'est pas mon matériel à moi. Je l'ai en prêt du coup. Alors, est-ce que j'ai la possibilité... Hop, voilà, parfait. J'ai la possibilité de l'ouvrir. Donc là, ça se vide, c'est super. Hop. On réitère l'opération. Hop, les... Regardez-moi ce joli bug là. Peut-être qu'on va pouvoir le revoir. Ah non, c'était vraiment avec la paroi ici. Il y a le tracteur qui a totalement perdu toutes ses roues. Il n'avait plus rien à voir avec un tracteur. J'aime vraiment bien ce pic à Big Bag. Ce crochet à Big Bag. Je pense qu'en double ça n'aurait pas été de refus. Après, le souci ça aurait été au niveau du poids. Le tracteur, nous sommes avec un tout petit Kubota, donc c'est vrai que il aurait peut-être eu du mal. Là au moins on assure la chose. On va mettre que 2 big bags, on va rajouter que 2000 litres d'engrais directement dans l'épandeur. Hop. Il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Ah oui non, ce Kubota moi je le trouve trop joli. C'est tellement dommage qu'il n'y ait pas les gyrophares. Ça je trouve c'est vraiment un manque sur ce tracteur, le gyrophare. Bon après... C'est pas un tracteur qui va aller sur la route, il fait pas tout ça, donc dans le lore, on peut dire que voilà, comme il est pas destiné à aller sur route, forcément, il a pas tendance à avoir besoin de gyrophare. On vient de voir à l'instant la petite note comme quoi le champ, le contrat du champ numéro 35 est fini. Tout simplement puisque notre ami a été livré le grain et donc du coup l'avoine a suffi. Nous avons eu un petit bonus de rendement sur la fin grâce à notre score environnemental qui est plutôt bon. Maintenant il va retourner directement au niveau du champ. Ça c'est super. Hop allez, je me suis trompé de bouton. Ah j'ai fait des bêtises, ça te fait planter. Parfait. J'ai fait des bêtises. J'ai tout mis en pause. Ce bouton pause est pratique, je l'utilise souvent. Allez ça par contre ça m'embête. Vous voyez tous les champs de coton qu'on a sur la map. Tout ça c'est du coton, c'est tellement dommage. Un champ comme le 13 aurait été très bien avec n'importe quel type de céréales ou même un maïs. On n'a pas cette possibilité là dans le jeu malheureusement. Bon, ceci étant, c'est pas très grave, on va pouvoir aller voir notre batteuse, voir comment elle s'en sort.
l'ouvrier est plutôt bien parti puisque là il a fini dans 8 minutes son travail. Donc ce que je peux faire, à l'instar de ce que j'ai fait déjà tout à l'heure, c'est que je vous remets un petit accéléré de son travail. Et comme ça ensuite on pourra se quitter en faisant donc l'épandage d'engrais sur la ferme. Et juste avant l'épandage d'engrais, j'ai envie de tester 2-3 petites choses sur la ferme. Voilà. Donc on se retrouve tout de suite après la fin de cette récolte. Bon les amis, comme vous avez pu le voir, la batteuse a bien travaillé. Le copain est revenu directement à l'emplacement prévu. Et nous allons pouvoir aller décharger cette dite batteuse. Ensuite, nous allons lui demander de retourner à la maison. Comme ça, on va pouvoir s'occuper de l'entretien de celle-ci avant de continuer à récolter d'autres champs. Donc, j'espère juste que ma benne ne va pas être trop petite. Normalement, il n'y a pas de problème, mais des fois, ça se joue au tonnage. Je crois que je peux pas me permettre d'avoir beaucoup plus qu'une trémie dans cette benne là, puisque nous on est rapidement à la limite en termes de tonnage, ce qui est parfois fort embêtant pour le coup. Hop, super. Et lui, on va lui dire d'aller directement livrer tout ça. Zou. Et ensuite, il va retourner directement à la tanière. Alors, peut-être que les plus aguerris d'entre vous l'auront remarqué, il n'y a plus le manuel attaching. Pourquoi? Parce que comme là, j'ai pu vous le montrer, on fait beaucoup de récoltes. Et à chaque fois que je dételais et attelais le chariot à la batteuse, le jeu plantait. Et ces moissons-là, en fait, c'est la troisième fois que je l'ai fait. Donc j'en ai eu un petit peu marre pour le coup et je me suis dit, on va peut-être enlever ce mode. Donc voilà, moins de réalisme, légèrement moins de réalisme, mais moins de perte de temps aussi. Puisque recommencer 4 fois les mêmes choses, c'est rébarbatif et ça dégoûte juste, tout simplement. Hop, la batteuse va directement au champ. Va directement à la tanière, à la ferme. Hop. Et comme ça, c'est tout bon. Mais lui, même chose, il va pouvoir aller directement dans les champs. Donc, avant ça, ce que je vais faire, il va falloir que j'attende d'avoir l'autre tracteur. On va attendre que le bush revienne à la ferme. J'ai installé des petits mods, notamment des mods qui permettent de unload n'importe quel type de culture par terre. Parce que, pour rappel, moi j'avais envie de faire du stockage à plat dans cette hangar là-bas. Sauf que c'était impossible de décharger à l'intérieur. Donc normalement maintenant j'ai des paramètres additionnels qui me permettent de stocker à plat. Alors, je ne sais pas où c'est, évidemment. Titi titi. Eh bien, c'est une bonne question tout ça. Je ne pense pas que ça va être ici, je pense que ça va être là-dedans peut-être. C'est bien comme ça en même temps vous voyez un petit peu mes paramètres. Tout.
C'est ça, travailler partout, ça c'est pas mal. Tonte, autorise la tonte sur tous les terrains non possédés, oui. Pannage, autochargeuse, presse. Alors ça c'est cool pour les contrats. Mais en fait je crois pas que ça va fonctionner pour ce que je veux. Peut-être dommage. Bon, on va quand même sauvegarder ça comme ça. On va regarder ce qu'il en est en fonction. Juste avant, du coup, on va aller mettre de l'engrais dans nos champs. Alors, pour la petite anecdote, là, l'épandeur à engrais, il est bloqué sur 18 mètres. Il va falloir que j'aille regarder à peu près combien de kilos il va falloir que j'apporte. Parce que je vais le faire de manière manuelle et pas automatique. L'automatique c'est très bien. Juste, c'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de plus concret. Là, le maïs est peut-être légèrement haut quand même. J'aurais peut-être dû venir un peu plus tôt dans le champ. Donc, ici on est à 160 sur 160, 155, 150, 160, on est pas mal hein. Est-ce qu'il y a réellement besoin de remettre de l'engrais? Ah, ça dépend des endroits. Il y a des endroits où il y a plus besoin que d'autres. Azote. Là, on est en moyenne à 120, 130, 140 au lieu de 160. Donc toute cette partie-là, elle est bonne. Il va juste falloir que je fasse la fourrière et que je reprenne ici finalement. Et on va mettre du 20 kg quoi, grosso modo. On va remettre du 20 kg. On va passer à 25. Ça coupe la poire en deux un petit peu, c'est pas mal. Alors, diminuons tout ça. Tac, 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 25. Hop, parfait. Donc, ce que je voulais faire, moi. Donc déjà, on va pouvoir faire une petite sauvegarde, ça va être important. Hop, parfait. Ce que je voulais faire, à titre d'exemple, dans le silo de cage juste en face, nous avons des céréales concassées. J'aurais souhaité, si il était possible, de pouvoir stocker, admettons, des céréales concassées ou de la nourriture pour mes poules directement en vrac. Mais pour l'instant, c'est pas trop possible. Semble-t-il qu'avec ce type de mode, on a cette possibilité-là. Ouais, il me reste plus rien du tout dedans, il me reste que 1000 litres quoi. Alors. Est-ce que j'ai la possibilité... On va y aller en marche avant et pas en marche arrière, ça va être plus simple. Hop, est-ce qu'on a la possibilité typiquement de baigner ça par terre ici? Eh ouais, on peut pas, on peut pas, on peut pas. Bon bah j'ai eu la réponse à ma question. Super. Là, je pensais pouvoir, mais semble-t-il que non. Mais en fait on peut le faire mais avec d'autres céréales que celle-là, donc tant pis.
Après le mode je pense qu'il va pas être inutile dans le sens où quand je fais des foins ou autre, des fois c'est chiant, on est keblo. Parce que l'endaineur, vu qu'on livre pas mal de bots et qu'on prend pas les contrats tous de rang, bah, le contrat 1 des fois peut être fini d'être livré, mais en fait ça prend pour le contrat 2. Enfin, je me comprends, je suis pas très clair, mais je me comprends. Et donc du coup c'est vrai que c'est un peu ennuyeux. Ce que je vais pas vous montrer parce que je vais pas tarder à m'arrêter, ça va être la ration pour les vaches. On n'a plus du tout à manger, donc là ils vont avoir à manger. Les poules elles ont ce qu'il faut. Mais par contre leur santé est à 60% puisque nous n'avons plus d'aliments énergétiques. Et ça m'embête. Je leur mets de la ration, les poules, sauf que ça marche pas, donc il va falloir en fait que j'achète les aliments protéinés, les aliments énergétiques et les aliments de base, et que je fasse baisser les aliments hydratants. J'ai pas le choix, il va falloir que je trouve une solution parce que là pour l'instant ça ne fonctionne plus comme il faut les poules. Mais possiblement je vais peut-être les revendre aussi, hein. Elles me rapportent rien par rapport à ce qu'elles me coûtent, donc c'est chiant. Du coup voilà. Ce qu'on fait, c'est qu'on termine sur la remise en état de la batteuse. Quand même, voilà, la nettoyer un petit peu, mine de rien. Parce qu'elle a bien travaillé, elle a bouffé des heures. Je l'avais jamais utilisée et là du coup elle a bouffé 6 heures, donc 6 heures de moisson. Donc vous avez vu que le côté condensé rapide. Mais 6 heures quand même quoi, donc faut le faire, faut y aller. Pour donner un ordre d'idée, j'ai dû moissonner 6 ou 7 champs, je pense, à peu près. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai réussi à retourner à 20 000 euros. On va pouvoir faire, je pense, un petit tour au niveau des dépenses juste avant de finir. Mais du coup, ce que j'ai dû faire, c'est que j'ai dû recontracter des emprunts auprès de la banque, puisque je n'avais plus de finances pour payer les salaires de mes ouvriers. Donc voilà, après moi, avec les revenus de mes contrats, j'ai pu aussitôt rembourser le banquier. Il était relativement content d'ailleurs. Mais si on va voir la Banque de France ici, nous avons donc notre emprunt pour la propriété et les machines de 280 000 euros, qui a déjà été remboursé légèrement. Il nous reste 247 000 euros encore à payer. On a remboursé 33 000 euros pour le moment. Et donc on a fait un emprunt de 50 000 qu'on a remboursé, un emprunt de 22 500 qu'on a remboursé, un emprunt de 5 000 qu'on a remboursé, à chaque fois sur des périodes de 12 mois pour avoir le minimum d'intérêt possible. On voit que les intérêts quand même sont assez élevés. On est à 3,6, on était à 3,5. Là, typiquement, si je fais un emprunt, je peux emprunter à hauteur d'1 476 000 euros. Ça va, je suis pas trop dans la mouise, quoi. Parce que, admettons, si je mets 1 million sur 12 mois, ouais, ça va pas changer. Ça change pas l'intérêt. Donc c'est pas intéressant pour le coup. Nous avons notre tracteur ici qui va aller se garer. Ah c'est super, là on arrive au niveau timing, c'est parfait, on est vraiment pixel. C'est vrai qu'aborder cet endroit c'est pas évident et là il s'est totalement loupé. Il s'est totalement loupé le copain. Bon c'est pas grave. Après je l'avais peut-être déplacé le point aussi, c'est possible. Hop. Parfait. Et sur ce les poteaux, on se quitte là-dessus. Je vous souhaite une très belle journée. J'espère que vous avez passé un agréable moment en regardant cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce, le petit j'aime, le petit commentaire, tout ça, vous connaissez l'abonnement.
Et on se retrouve prochainement pour une autre vidéo, pour un autre live. Voilà, c'était Kawad, des bisous, ciao ciao ciao.